Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous emmène à Fontainebleau et plus précisément dans la cour d'honneur du château où il y a 207 ans, jour pour jour, Napoléon Ier organisait et surtout mettait en scène ses adieux. Alors avant toute chose, je vous propose un petit rappel des jours qui ont précédé ces fameux adieux de Napoléon. En fait, il faut savoir que depuis la capitulation de Paris le 30 mars 1814 face à la coalition des nations européennes, Napoléon Ier est reclus dans ses appartements privés du château de Fontainebleau. L'empereur des Français n'a plus le choix, il est contraint d'abdiquer 2 fois successives, une première fois le 4 avril 1814 et une deuxième fois le 6 avril. Il est donc forcé de renoncer au trône pour lui et pour sa famille, et finalement il va devoir quitter la France. Il va quitter la France pour un exil sur l'île d'Elbe au large des côtes italiennes. Alors après une tentative de suicide échouée dans la nuit du 12 au 13 avril 1814, Napoléon n'a plus le choix, il doit donc partir pour l'île d'Elbe. Son départ est prévu pour le 20 avril 1814 et donc ce jour-là, le 20 avril 1814, pour marquer le coup et entretenir son mythe en quelque sorte, l'ex-empereur des Français va alors mettre en scène ses adieux. Napoléon va convoquer sa garde et après une longue et mémorable descente du célèbre escalier en fer à cheval du château de Fontainebleau, il va prononcer un discours poignant devant ses soldats. Ce discours, il va le prononcer donc dans la cour d'honneur du château qui, à partir de cet instant finalement, devient pour l'histoire la cour des adieux. Alors puisque nous sommes justement dans cette cour des adieux et dans cette cour d'honneur du château de Fontainebleau, je vous propose un petit retour sur son histoire. Alors aujourd'hui, sur son côté ouest, la cour d'honneur est ouverte sur la ville. C'est le cas en fait depuis que Napoléon Ier a détruit l'aile dite de Ferrare, cette aile qui avait été érigée par François Ier. Il a remplacé donc l'aile de Ferrare par une grille, cette grille d'honneur en 1809 et 1810, cette grille qui est toujours visible aujourd'hui et par laquelle vous pouvez encore entrer. Alors à l'origine, la cour d'honneur a été créée au XVIe siècle sous François Ier, mais en fait c'est sous le règne de son fils Henri II que le célèbre escalier d'honneur, cet escalier en forme de fer à cheval va être construit. En fait l'escalier il est situé à l'est de la cour et il mène directement au premier étage des appartements des souverains, donc c'est pour ça qu'il avait été construit pour justement servir d'escalier d'honneur. Par la suite, la construction et la transformation de la cour d'honneur s'est étalée entre le XVIe et le XIXe siècle. Et aujourd'hui, cette cour d'honneur, elle est bordée au nord de l'aile des ministres, une aile qui a été construite en 1530 par François Ier, sous François Ier, et au sud, elle est bordée, donc en face de l'aile des ministres, par une aile qui s'appelle l'aile de Louis XV, qui a été édifiée et transformée par Louis XV, donc entre 1739 et 1774. Louis XV y a créé des logements pour accueillir sa cour, et donc il a dû détruire la galerie du Lys, qui était un vrai chef-d'œuvre de la Renaissance, qui avait été réalisé pour François Ier par le peintre, sculpteur, architecte italien, le Primatis. Voilà, pour finir sur cette cour d'honneur, sachez qu'elle a porté plusieurs noms au cours de son histoire. Par exemple, on l'appelle aussi la cour du cheval blanc. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien parce qu'au XVIe siècle, un cheval de plâtre avait été installé au centre de la cour d'honneur. Alors il n'est pas resté longtemps en place, mais le nom a été gardé et aujourd'hui encore, vous pourrez entendre cette dénomination, donc la cour d'honneur ou la cour du cheval blanc. Et puis bon, comme vous l'aurez compris, depuis la fin du Premier Empire, cette cour d'honneur a aussi pris le nom de cour des adieux. Un terme qui va d'ailleurs être particulièrement utilisé sous le Second Empire, ce Second Empire instauré par Napoléon III, qui n'est autre que le neveu de Napoléon Ier, et donc qui veut, lui, réhabiliter le mythe de son oncle. Voilà, j'espère que quand vous visiterez le château de Fontainebleau et que vous serez dans cette cour d'honneur, vous penserez à cette histoire et que vous rappellerez de ces adieux émouvants de Napoléon Ier le long de cet escalier en fer à cheval et puis au cœur de cette cour d'honneur. Pour en savoir plus sur mes visites de Fontainebleau, je vous invite à lire les articles et à écouter les podcasts dédiés sur mon blog, lescarnetsdigor.fr. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager ce post et à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram bien sûr, Facebook, et puis Twitter et bien sûr ma chaîne YouTube pour connaître toutes mes actualités et découvrir bien d'autres anecdotes. Et je vous dis à très bientôt.